Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans votre émission Voyance à la Une. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h40, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, donc de minuit à 1h40. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue, mais ce soir, je prendrai le tarot pour répondre à vos questions. Pour me joindre et avoir réponse à votre question, rien de plus simple. Le 32 55, vous le faites, vous l'inscrivez, vous le mémorisez, vous en faites ce que vous voulez, mais vous nous appelez pour avoir réponse à votre question. Tout de suite, j'accueille une personne. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Odile. Odile. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Odile? Le 11-04-1969. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Odile? Meurthe-et-Moselle. D'accord. Je vous écoute, Odile, pour votre question. Je voulais voir ce que vous voyez dans le domaine sentimental me concernant, voir si je vais faire une rencontre. D'accord. Alors, regardez un petit peu votre ciel, s'il a été aussi clément qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 6. Le 6. Alors. Ah, regardez. Il y a déjà directement un monsieur qui pointe le bout de son nez. D'accord. Voyez, donc le ciel est très clément pour le moment. Hein? On va voir un petit peu comment ça se passe après. Parce que bon, on peut monter le bout de son nez, mais après, on peut effectivement le cacher derrière. Hein? Voilà, donc voilà. Bon, il y a encore un petit moment d'attente quand même, hein, parce qu'on sent quand même qu'il y a encore, je dirais, des petites barrières à sauter pour arriver jusqu'à vous ou vous jusqu'à lui. Hein, Là, je vois quelqu'un, si vous voulez, mais on n'a pas tellement de relation. Quoi. Je ne dirais pas le pas d'avenir, je ne sais pas trop où j'en suis avec lui. Quoi. D'accord. Vous allez me donner sa date de naissance pour voir si c'est lui ou si c'est pas lui. Alors, il est né le 18 août 1950. Alors, apparemment, c'est un monsieur qui a toujours un lien par rapport à son passé. Est-ce qu'il est complètement débarrassé de son passé? Est-ce qu'il a... Non, il vit dans le passé. Hein. Il vit dans le passé. Voilà, on voit qu'il a toujours un lien là-bas. Hein. Et là, je vous disais quelques petites barrières à franchir. Apparemment, voyez-vous, il est là, mais avec ce lien qui est là, oui, ça reste amical de ce côté-là. Oui. Ça reste amical. Vous voyez, donc, oui, c'est un peu bloqué. Quelque part, ça ne va pas trop vous plaire, ça, Odile. Parce que dans cette situation où il est toujours avec un regard comme ça vers le passé, il ne vous fait pas de place. Oui, il ne sait pas trop ce qu'il veut, en fait. Voilà, il ne vous fait pas de place. En tout cas, pas la place que vous souhaiteriez. Exactement. Bon, restez amis avec ce monsieur, restez copain avec lui, parce que bon, il c'est pas un mauvais bougre, hein, attention, hein, mais bon, ne vous mettez pas, ne vous racontez pas une histoire, en tout cas, ne vous imaginez pas une belle histoire d'amour avec lui, parce que là, c'est un peu difficile. Il n'est pas disposé à reconstruire, en tout cas actuellement. Et par la suite, vous voyez pas, non? Alors, non. Laissez-moi continuer. Pardon, alors, excusez-moi. c'est pas grave. Alors, voyez ce monsieur-là, le roi de cœur. Après, quand vous aurez été au clair, quand vous vous serez mise très au clair avec cette relation qui est là sans être là, voyez-vous, voilà, c'est pas vraiment quelque chose qui prend corps et qui prend forme. Là, quand vous vous serez bien mise au clair avec cette situation-là, vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord. Quelqu'un qui va arriver dans votre vie comme un cheveu sur la soupe. D'accord. Tout à fait par hasard. Voyez? À un moment donné, il sera là et vous lui dire « Oh, tiens, qui voilà ?» Voyez? Et c'est quelqu'un qui vient pour du temps. D'accord. Donc, n'essayez pas de vous échafauder un plan ou un scénario ou quoi que ce soit dans la tête pour dire « Oui, je vais rencontrer quelqu'un, donc c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela ou encore autre chose, voyez-vous ?» Ne vous faites vraiment pas des plans comme ça, parce que si vous en faites un plan, ce sera un autre qui arrivera. D'accord. Voilà, un autre plan, je veux dire. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va arriver tout à fait par hasard. C'est quelqu'un qui arrive, qui va venir un petit peu bousculer vos habitudes. Hein, ce qui va beaucoup vous plaire d'ailleurs. Hein. Tout à coup, d'avoir du sang frais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va vraiment vous entraîner ailleurs. Ailleurs, quand je dis ailleurs, c'est dans une autre vie, hein, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle vie. Donc là, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui apporte un grand changement.
Donc, ce ne sera pas la relation que j'ai en ce moment. Non. Quoi. Ça n'a rien à voir. Celui-là, non. Celui-là, il est trop, encore tiré à l'arrière. D'accord. D'accord? Je vous remercie beaucoup, Myriam. C'est moi qui vous remercie de votre visite, Odile. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt, Odile. Au revoir. Voilà, comme Odile, eh bien, rien de plus simple. 32 55 pour nous joindre. Nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis pour votre émission Voyance à la Une de minuit à 1h40 du matin. Tout de suite, une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ravie de vous accueillir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marianne. Marianne. Je suis née le 11 février 45. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Marianne, s'il vous plaît? Var. Pardon? Du Var. Du Var. Vous avez du beau temps chez vous? Oui, on a du beau temps, un peu de vent, mais il fait beau. D'accord. Votre question, s'il vous plaît, je vous écoute. Voilà, donc il s'agit plutôt pour moi-même et pour mon mari, Oui. Jacques, Oui. qui est né le 13 mai 40. Oui. Et nous attendons un héritage qui doit être débloqué. Et on ne sait pas si on va l'avoir ou pas. Alors, s'il est bloqué quelque part, ça veut dire que vous l'aurez à un moment donné, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mon oncle est décédé et il a fait un testament. Ce testament, est-ce qu'il a été fait dans les... On va regarder si vous recevez de l'argent. C'est de l'argent qui arrive pour vous. C'est des nouvelles d'argent qui arrivent pour vous. D'accord? D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Marianne? 3. Le 3. OK. Apparemment, cette personne était quelqu'un qui vous aimait beaucoup. Hein? Oui, il y avait de l'affection pour vous. Hein? C'est un oncle. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il y aura de l'argent. Il y en aura. Ne me demandez pas le montant parce que ça, je ne peux pas vous le dire. Oui, mais on voit qu'il va y en avoir. On voit qu'il y en a. Par contre, il y a quand même encore du temps qui va s'écouler avant qu'il n'arrive. Voilà, oui. Voyez-vous, on voit qu'il y a du temps. Hein, c'est pas une procédure rapide. Voilà, c'est une procédure qu'on a mis en route depuis 2010. Eh ben, là, on voit encore qu'il y a du temps d'attente. Hein, là. Il y a encore du temps d'attente. Hein. Oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu un testament qui a été fait. Et comme notre oncle était sous curatelle, tout ça, c'est très long. On voudrait voir ce testament et on n'arrive pas à l'avoir. Il faudrait peut-être que vous alliez aussi vers un homme de loi pour demander que lui intervienne pour vous. Mais c'est ce que... Vous voyez, ça c'est un conseil que je vous donne, parce que dans ces situations-là, ça peut être très utile. Sachez néanmoins que là, au travers du tarot, on voit effectivement qu'il y a de l'argent qui va venir, voyez, mais que ça prend encore du temps. D'accord. C'est pas une procédure rapide. Oui, je m'en doute. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quand même, à un moment donné, vous aurez cette bonne nouvelle-là. On l'aura quand même, cette bonne nouvelle. Mais écoutez, oui. Là, oui, je ne peux pas vous dire autre chose. Là c'est inscrit là, on le voit là, l'argent, on le voit là, la bonne nouvelle est là, on voit le temps qui est là, la configuration qui est là au-dessus, effectivement. Donc là, oui. Donc, ça vaut le coup quand même d'investir chez un avocat pour qu'il puisse... Mais apparemment, oui, puisque vous allez en avoir. D'accord. Hein? D'accord? Entendu, pas de problème. Voilà, Marianne. Sinon, qu'est-ce que vous voyez pour... Ma petite Marianne, nous ne pouvons... Voilà. Rappelez-moi pour avoir réponse à votre deuxième question, pour que nous puissions aussi répondre aux autres personnes qui attendent. D'accord? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup de votre visite, Marianne. Okay. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, voilà. Une réponse à votre question, eh bien, 3255, dans votre émission Voyance à la Une, tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de minuit à 1h40. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Catherine.
Et votre date de naissance, Catherine? Le 06-04 1967. Oui, vous nous appelez de quel département? Puis de Dôme. Et je vous écoute pour votre question, Catherine. Oui, donc moi, voilà, je voulais savoir si l'homme avec lequel je suis actuellement est l'homme de ma vie, ou éventuellement, vous voyez peut-être un autre homme. Bon, on va d'abord regarder pour celui-là. Hein. Vous me donnez sa date de naissance? Alors, c'est le 07 02 84. D'accord. Il y a une différence d'âge, mais... On regarde sentimentalement, on ne regarde pas ce jeu. Vous savez, les choses, la vie, quelquefois, nous réserve bien des surprises, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 5. D'accord. Vous savez déjà, quelque part, que la personne avec qui vous êtes est quelqu'un qui a beaucoup de mal à rester en place. Ah oui, tout à fait. Ça, vous le savez déjà, ça, hein? Oui, oui. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui bouge énormément, que tout à coup, il est là, et puis il est encore ailleurs, et puis... Et c'est un petit peu comme un oiseau sur la branche, voilà, il virevolte de droite et de gauche, comme ça, et puis vous vous dites, ah ben tiens, où es-tu? Ah ben t'es déjà plus là, oh, ben ouf, vous voyez, c'est un peu un farfadet comme ça, c'est un peu un farfadet comme ça, hein. Mais au demeurant, quelqu'un de tout à fait charmant, et vous devez bien rigoler avec lui en plus. Voilà, tout à fait, Hein? oui. Alors, le nombre que vous m'avez donné, c'était 5. le 5. Alors, là qu'elles arrivent. Voilà, je vais faire ça comme ça, ce sera mieux. Alors, on voit effectivement que c'est une relation légère. On est dans la légèreté de l'être dans cette relation. Voyez-vous, donc, vous, de votre côté, n'envisagez pas, ne faites pas des plans d'avenir avec lui. D'accord. Allez, on voit que c'est quelqu'un qui est là, que c'est quelqu'un qui donne du mouvement à votre vie, qui effectivement est un grand souffle comme ça qui arrive, qui vous décoiffe aussi, hein, de temps en temps au passage. Hein. C'est très plaisant, c'est très agréable. Il faut vraiment la vivre, cette expérience. Elle est vraiment très sympathique, mais vu son état, sa façon de virevolter comme ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas rester. Vous voyez, il aura beaucoup de mal à s'engager, parce que s'engager pour lui est comme s'il allait se mettre en prison. Ah oui, c'est ce que je ressens. Voilà, donc il aura beaucoup de mal à formaliser une relation stable et durable, parce qu'il faut qu'il y ait du mouvement chez lui. Donc vous faites partie de ce mouvement-là, voyez-vous, et alors à un moment donné, eh bien, il s'envolera sur un autre arbre, n'est-ce pas? Et puis vous allez dire, mais tiens, où était-je? J'ai plus de nouvelles, etc. Ça voudra dire qu'il s'est envolé ailleurs. Vous voyez, parce qu'il partira sans explication, hein. Ah, d'accord, oui. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui peut tourner les talons comme ça, et puis tout à coup, voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, on fait que des breaks, on se revoit, on fait des breaks, on se revoit. Mais il y a quand même quelque chose là-bas qui est là, qui est très attractif dans cette relation, hein. Mais c'est vrai que c'est pas avec lui que vous allez construire. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'il est là pour le moment. C'est un bon caramel, n'est-ce pas, à déguster sans modération. N'est-ce pas, Catherine? Voilà. Et ne prendre que le bon côté de la relation. D'accord. Hein? Ne pas vous tracasser et vous faire des nœuds dans la tête quand il est parti et qu'il virevolte ailleurs, voyez-vous? Voilà, il ne faut vraiment pas vous inquiéter de ça. Et puis, on voit qu'à un moment donné, eh bien, quelque chose, je vous dis, à un moment donné, il sera parti, il ne reviendra plus. D'accord. Et là, comme vous aurez été prévenu, vous n'allez pas vous tracasser, vous n'allez pas vous faire du mal par rapport à ça. Et puis après, vous serez prête. Là, à ce moment-là, vous serez prête, vous aussi. Parce que c'est vrai que pour le moment, vous n'êtes pas tout à fait prête non plus à entrer dans une relation stable et durable, voyez-vous, et que quelque part, cette situation vous convient bien momentanément. Donc comme ça vous refait une santé de femme, vous retrouvez féminité et séduction, vous retrouvez confiance, et puis vous retrouvez quelqu'un. D'accord. Voyez? Voilà, c'est un petit entraînement. C'est un petit entraînement que vous êtes en train de faire là. Voyez, long. À la prochaine rencontre. Entre 4 et 6 mois. D'accord. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie de votre visite, Catherine. Ah oui, je suis enchantée. Voilà. Eh bien, écoutez, bon courage, passez une bonne nuit, Hein? Merci faites de beaux rêves, faites de beaux rêves.
Voilà. À vous de même. Merci. Merci, au revoir Catherine, merci beaucoup. 3255, le numéro de téléphone que vous devez faire jusqu'à 1h40 pour nous joindre et avoir réponse à votre question. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Stéphania. 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 Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Stéphania? 8 avril 81. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît? 93. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Stéphania. En fait, je voulais savoir mon avenir sentimental avec mon mari. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît? 28 décembre 76. 28 décembre 76. Oui. Vous devez souvent vous prendre la tête tous les deux. Comment? Vous devez souvent vous prendre la tête tous les deux. La tête, oui, en ce moment, oui. Oui. Ça va un peu mal. On sent que c'est très tendu. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est très tendu. Là, on sent vraiment que... Et plus c'est tendu, plus lui, il devient rigide. Oui, c'est ça, en fait. Voilà. Alors que vous êtes là et que vous foncez, et bon, vous rentrez dans le lard, vous. Hein, et lui, oui. On sent comme ça qu'il se raidit. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 4. Le 4. Comment? Le 4? Oui. Moi, je dirais que vous êtes un petit peu en désamour tous les deux. Hein. C'est-à-dire? En désamour, c'est-à-dire qu'on voit l'amour qui s'effiloche. D'accord. Donc, en fait, il y aura séparation. À un moment donné, il y aura séparation, oui. Elle n'est pas là tout de suite, cette séparation. Oui, voilà, regardez. Si vous êtes devant votre écran, voyez-vous, vous en avez ces deux-là qui sont l'une à côté de l'autre, montre bien qu'à un moment donné, il y aura une complète remise en question de cette relation et qu'il y aura vraiment une rupture, une fracture, voyez-vous. Et c'est lui qui va partir? Alors, oui, c'est lui qui part. Lui, il part pour rester avec la femme avec qui il est actuellement, parce qu'en fait, oui. Je soupçonne qu'il fait des choses bizarres actuellement. Alors, oui, c'est lui qui part. C'est lui qui part, mais je dirais qu'il part tout seul quand même. Hein. Il part tout seul. Il part tout seul, hein. Oui, il part tout seul. Il part tout seul, rejoindre quelqu'un. Mais je ne dirais pas vraiment rejoindre quelqu'un. Je dirais que c'est quelqu'un sous le coude, mais c'est pas rejoindre quelqu'un avec une perspective de refaire sa vie. Hein. Donc en fait, il va quitter sa femme et ses enfants pour ses aventures, en fait. Oui. Un peu ça, c'est un peu ça. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ça sera vraiment définitif? C'est une fracture, Stéphania. Je comprends pas très bien, en fait. Une fracture, c'est quelque chose qui casse et qui ne se répare pas. Donc ça veut dire qu'il va pas revenir, en fait. Qu'il ne reviendra pas, non. D'accord. Et par rapport aux enfants, comment ça va se passer? Là, ce sera la procédure qui décidera comment ça se passera pour les enfants. Voyez-vous, parce que vous on voit quand même... un enfant ou quelque chose, vous ne voyez pas d'enfant avec lui actuellement, en fait? Non, on voit surtout les choses qui se cassent. Voyez-vous, on voit les choses qui se cassent et on voit l'intervention de la justice. C'est pour ça que je vous dis, il y aura une procédure derrière tout ça. Et c'est dans la procédure que vous déciderez que vous ou vos avocats décideront comment ça se passera pour les enfants. Voyez. Donc là, on voit vraiment quelque chose qui se casse, voilà. Et donc, il faut vous préparer à ça. Il faut déjà vous préparer à ça. Préparer, dire voilà, c'est ça comme ça. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire après? Comment est-ce que je voudrais faire après? Qu'est-ce que je veux? Comment que ça se passe, etc. Voyez-vous, vous devez déjà commencer à réfléchir à ça. Surtout réfléchir à votre situation financière, parce qu'on vous dit là, voilà, regardez bien à la situation financière. Hein. Donc, bien réfléchir à ça. Et vous projeter dans le temps, c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Vous me demandez dans combien de temps? C'est quelque chose qui est en train de se préparer, Stéphania. Donc c'est lui qui est en train de préparer son avenir déjà, en fait. Il fait ses choses de côté pour vous devriez le préparer aussi. Vous devriez le préparer aussi. Vous êtes averti maintenant. D'accord, Stéphania? D'accord. Allez, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Oui, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Et vous aussi, préparez aussi cette situation pour pouvoir passer à autre chose après.
D'accord? D'accord, ok. Merci. Voilà, Merci. voilà, Stéphania. Merci beaucoup d'avoir Merci. appelé. Je vous dis au revoir et à très bientôt. J'espère vous retrouver prochainement. Vous voyez, D'accord, 32 merci. 55. Et avec Stéphania, eh bien, nous allons faire une courte pause. Pendant ce temps-là, 32 55 pour nous joindre au téléphone. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit à 1h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Marie de Woolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, nous voilà de nouveau ensemble jusqu'à 1h40, n'est-ce pas? Donc, je suis Myriam Marie et j'accueille les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre sur antenne dans votre émission Voyance à la Une. Nous sommes ensemble tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, donc de minuit à 1h40. Et tout de suite, j'appelle une personne au téléphone. Allô? Oui. Bon. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Jocelyne avec 2 S, s'il vous plaît. Avec 2 S? Oui. D'accord. Eh bien, on va mettre les 2 S, n'est-ce pas? Oui. Votre date de Je sais pas naissance? si c'est utile, mais... Non, non, mais voilà, ce sont les vibrations qui sont comme ça. Jocelyne? Ah bon. Voilà, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 29 février 1956. D'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 91. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Jocelyne. Je voudrais savoir si je vais retravailler et si oui, dans longtemps ou pas, dans quel domaine. D'accord. Là, on va regarder un peu s'il va y avoir du travail pour vous d'abord, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 3. 3. Alors, on montre qu'il y a du changement là. Là, on ne montre pas vraiment une situation professionnelle, hein, Jocelyne, pour vous. On montre plutôt une situation financière et un petit peu l'amour. Mais Ah bon? oui, ou l'amour ou tendresse ou amitié, voyez-vous. Mais domaine professionnel, là, pour moi, il se passera encore un peu de temps avant que vous ne retrouviez quelque chose pour pouvoir... et encore quelque chose qui serait un petit peu en pointillé, voyez-vous. Une fois, on a un peu de travail, et puis on a un moment d'attente, et puis encore un peu de travail. De faire des choses un petit peu comme ça en pointillé, ou peut-être le matin et pas l'après-midi, ou vice-versa, voyez-vous, quelque chose comme ça. Oui, non, parce que je vais vous dire, je cherche un travail à mi-temps parce que je ne peux pas travailler à plein temps. D'accord, donc on voit bien le pointillé, ou Oui. justement ou le matin ou l'après-midi, on voit bien justement ce côté un peu pointillé de votre situation. Mais c'est vrai que on ne voit pas quelque chose de rapide dans Mais ma situation financière, vous pensez qu'elle va s'arranger quand même? Mais ça va s'arranger, oui. Mais d'abord, vous commencez à arranger votre situation financière. On le voit là, on voit quelque chose qui bouge quand même dans le bon sens des choses. Quelque part, je dirais, à la force du poignet. Parce que c'est vous, par rapport à ce que vous allez faire, comment vous allez gérer votre situation financière, qui va tendre un petit peu à l'améliorer. Et après seulement, et ça... quelque chose, soit un petit peu avant la nouvelle année ou après la nouvelle année, voyez-vous, il y a une période charnière un petit peu là-bas, c'est soit un petit peu avant, soit un petit peu après, où vous allez avoir quelque chose, un premier pointillé. Pour le travail. Voilà, un premier pointillé. Et après, je dirais que vous aurez le pied à l'étrier et après, ce sera à vous, quelque part, de vous mettre en selle pour le travail. Mm-hmm. Voyez? Et quand vous disiez tout à l'heure,
financière et amour, la personne que je connais en ce moment, vous croyez Attendez, que c'est la personne? je ne peux pas vous répondre à 2 questions parce que là, je vais devoir prendre quelqu'un parce que nous allons vers notre coupure pub, n'est-ce pas? Et ça, on ne peut pas la louper. Donc, je vous invite à me rappeler à refaire le 3255, Jocelyne, pour poser la question par rapport à la personne avec qui vous êtes. D'accord? D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre visite et peut-être à tout à l'heure. Voilà. Ou à demain, parce que je serai là demain aussi. Voilà. Au revoir Jocelyne, merci d'avoir appelé. 3255 pour nous joindre dans votre émission Voyance à la Une. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Céline. Bonsoir Céline. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 09-01 1979. Vous nous appelez de quel département, Jocelyne? Céline. Céline, pardon. Du Doubs 25. D'accord, je vous écoute pour votre question, Céline. En fait, j'aurais voulu savoir comment vont se passer mes amours en amour. Comment vont se passer vos amours? Ça concerne quelqu'un en particulier? Non, comment ça va se dérouler. D'accord, d'accord, dans votre vie sentimentale. Voilà. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Oui, oui. Par exemple. Oh. Alors, par exemple, vous allez me donner un nombre de 1 à 6. Le 3. Alors, vous avez le désir de rencontrer quelqu'un, mais votre timidité vous met dans la réserve, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes très timide, vous. Hein, Je voudrais bien, mais je peux point. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, quelquefois, vous faites un petit pas et puis après, vous refaites en arrière, etc. Voyez-vous, donc vous êtes un petit peu comme ça, dans l'expectative. Oh, j'aimerais beaucoup. Non. Et puis, oui, mais après, il y a ça, etc. Vous trouvez tous les... Et c'est drôle que vous ne regardez que les défauts aux gens. Oui. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous ne regardez pas leurs qualités aussi? Oui, il faudrait. Parce que vous avez là, pas très loin de vous, enfin, ou pas très loin dans le temps, hein, quelqu'un qui aimerait bien, mais qui ne sait pas s'il peut ou s'il ne peut pas. Ah, c'est quelqu'un que je connais déjà? Mais c'est quelqu'un qui, lui, vous a déjà vu. Mais vous ne l'avez pas encore remarqué. Et alors, lui, il ne sait pas si s'il peut s'approcher de vous, s'il ne peut pas s'approcher de vous, parce que, voyez-vous, vous donnez cette image de vous où quelquefois vous semblez abordable, et puis tout à coup, plouf, vous êtes comme une huître et vous vous refermez. Alors, quand vous êtes comme ça, on ne sait pas si on peut vous approcher. D'accord. Voyez, donc faites attention à ça. Donc on le montre là, donc faites très attention à ça, parce que quand vous êtes comme ça dans la fermeture, bien évidemment, c'est très difficile de pouvoir ouvrir son cœur à quelqu'un, alors que quelque part, il y a un vrai désir de ce côté-là. Et c'est pas par exemple, il y a un vrai désir, n'est-ce pas? Donc, essayez de faire un petit peu ce tout petit quelque chose, voyez-vous, pour être plus dans l'ouverture, être plus accueillante. J'aime beaucoup ce terme d'accueillir quelqu'un dans sa vie, voyez-vous. Donc, il faut être dans l'ouverture. N'ayez pas peur, ne craignez pas votre timidité parce que ça peut rajouter du charme à votre personnalité, mais il ne faut pas que vous vous fermiez pour ça. D'accord. Voyez? Et donc là, il y a quelqu'un qui se montre quand même un peu plus mature que vous, donc quelques années en plus que vous. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Voyez, donc, et pour une fois changer les choses, Céline, et regardez les qualités de la personne. Ne faites pas l'inventaire de ses défauts. Oui, c'est vrai. Vous savez que chaque défaut entraîne une qualité. Oui. N'est-ce pas? On peut dire aussi l'inverse, que chaque qualité entraîne un défaut. Mais regardez les qualités des gens. Oui. Ça, vous allez beaucoup gagner d'abord, pour vous déjà, d'être dans cette vision des choses-là. D'accord? D'accord. Voilà ma petite Céline. Eh bien, on change un petit peu sa façon de regarder les gens, n'est-ce pas? Et vous allez avoir quelqu'un très prochainement. Donc là, eh bien, nous allons faire une pause pub, donc nous allons rendre l'antenne pour la pause pub. Donc pendant ce temps-là, n'hésitez pas, 3255 pour avoir réponse à votre question. Dans votre émission Voyance Live, nous sommes avec vous jusqu'à 1h40. Voyance à la une, pardon. Excusez-moi, j'ai ma langue qui est un petit peu passée de côté. Et je vous dis à tout de suite.
Découvrez le célèbre tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. Pour tout savoir de votre avenir et connaître ce que vous réserve votre futur proche, consultez sans tarder le tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Ils sont là, bienveillants à vos côtés. Ce sont les anges gardiens. Apprenez à les connaître et à les invoquer pour obtenir leur assistance. Découvrez le tarot des anges sur www.astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Votre été sera-t-il chaud ? Avec l'oracle G-Sexo, posez-lui toutes vos questions, même les plus coquines. Découvrez-le vite sur AstroCenter. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Oracle de Béline, le tarot star de la voyance à découvrir tout de suite sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Amour, carrière, finances, nos consultants et tous les voyants et astrologues au grand complet répondent à toutes vos interrogations du moment par téléphone. Composez notre numéro pour participer à nos émissions ou tout simplement pour consulter un de nos spécialistes de chez vous en toute tranquillité. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Après l'oracle G-Amour, découvrez une autre exclusivité AstroCenter, l'oracle G-Carrière. Des prédictions précises et datées sur votre avenir professionnel. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Vous voulez mieux connaître et mettre toutes les chances de votre côté? Découvrez votre thème natal personnalisé sur astrocenter.fr. Pour tout savoir sur vos forces, vos faiblesses, votre partenaire idéal, consultez sans tarder votre thème natal sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. « 21 décembre 2012. Fin du monde ou début d'une nouvelle ère. Découvrez notre dossier spécial Maya 2012 et laissez-vous guider dans le nouveau monde par votre horoscope Maya personnalisé. Des révélations surprenantes sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Bonsoir, et bien nous revoilà avec vous dans votre émission Voyance à la Une. 32 55 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous joindre. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et je vais faire le tarot avec vous pour répondre à vos questions. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 1h40, donc encore 1 heure à peu près. Et nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de minuit, donc à 1h40. Tout de suite, j'accueille une personne. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Ricardo. Bonsoir Ricardo. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 18 du 2 82. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Ricardo? Savoie. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Ricardo. Alors voilà, j'ai découvert l'amour pour la première fois depuis, enfin ça fait 6 mois. Oui. Et je voulais savoir s'il y avait un avenir avec cette personne ou pas. D'accord. Vous pouvez me donner sa date de naissance, s'il vous plaît, Ricardo? Le 28 mars 1990.
D'accord. Je vais aussi vous demander un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Vous semblez très troublé, n'est-ce pas, Ricardo? Un petit peu. C'est vrai que ça vous change un petit peu les choses, ça, parce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime maîtriser les situations plutôt que de vous laisser maîtriser par les situations. C'est vrai. C'est vrai. Donc là, ça vous prend un petit peu aux tripes, cette histoire. Tout à fait. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 4. Le 4. Alors, vous aimeriez bien conclure et vous engager avec cette personne, hein? Tout à fait. Vous aimeriez bien. Hein. Par contre, en face, on n'a pas tout à fait le même son de cloche. Hein. D'accord. Mais je dirais que pour elle, c'est un peu prématuré. Ça arrive un petit peu... elle n'a pas encore véritablement... Si, elle est très bien avec vous, elle a envie que ça continue avec vous. Mais elle n'a pas envie de s'engager tout de suite. D'accord. Donc, si je peux vous donner un conseil, ne la pressez pas. Ok. Voyez-vous, ne la pressez pas si vous voulez que cette relation continue, parce qu'on la va continuer quand même. Hein. Mais et c'est vrai que vous avez envie tout à coup, parce que tout à coup, c'est vrai que c'est une grande découverte pour vous, cette situation. Donc, vous avez envie de garder les choses le plus longtemps possible, vous voyez, pour ne pas qu'elle vous échappe non plus. Mais là, apparemment, elle ne vous échappe pas. Sauf si vous lui faites le forcing pour qu'elle accepte de s'engager avec vous. D'accord. Alors là, elle risque de faire une pirouette. Pas parce qu'elle n'a plus envie d'être avec vous, mais tout simplement qu'elle ne veut pas tout de suite rentrer comme ça dans une relation formelle, engagée, etc. Voyez-vous? Donc laissez-lui un petit peu d'air, laissez-lui un petit peu de temps de ce côté-là. D'accord. Voyez? Parce que là, on voit que ça continue, hein, on voit que ça continue, mais laissez-lui ce temps-là. Parce qu'elle risque de faire cette petite pirouette et puis vous allez vous en mordre les doigts tous les deux. Ce serait dommage. D'accord. Donc les sentiments sans réciproque. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Voilà, je voulais vous dire que ce serait du gâchis si vous la laissiez partir comme ça, parce que tout à coup, vous alliez faire un petit peu le forcing pour qu'elle accepte de s'engager avec vous. D'accord. Laissez faire et ça viendra naturellement. Ok, bah super. D'accord? Merci beaucoup. Voilà, mon petit Ricardo. Soyez heureux tous les deux. Merci beaucoup. Et profitez de ce bonheur qui est là. Vivez-le seulement et ne vous prenez pas la tête. D'accord? Voilà. Merci. Merci beaucoup de votre visite, Ricardo. Merci d'avoir fait le 32-55, vous voyez, comme Ricardo, pour avoir réponse à votre question. Nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans votre émission Voyance à la Une. Et tout de suite, je reçois une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom? Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Juliette. Alors, Juliette, votre date de naissance, s'il vous plaît? 28 avril 1979. D'accord. Vous nous appelez de quel département? Le 78. Le 58. Non, 78. 78, pardon. 58, vous voyez. On voit bien que je ne suis pas d'ici. Hein? Parce que chez nous, 78, eh bien, on dirait 79. Oui. Vous voyez? Oui. Je vous écoute pour votre question, Juliette. Ma question, c'est côté sentimental. J'aimerais bien savoir si je vais raconter quelqu'un. D'accord, Juliette. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6. Le 4. Le 4. Alors, vous êtes quand même à un moment de changement dans votre vie, vous, Juliette. Oui, c'est vrai. Voyez-vous, voilà, on voit des énergies qui sont en train de changer de consistance, de qualité. Voyez-vous, il y a quelque chose qui est en train de remuer là. Et voilà, il y a une boucle qui se termine, voilà, une boucle qui se boucle. Et ça vous donne tout à coup un apport de choses nouvelles. Et c'est quelque chose qui se marquera encore beaucoup plus fort dans votre période anniversaire. D'accord. Voyez-vous, là, on sent déjà les effluves de ces énergies-là, mais elles seront encore beaucoup plus fortes dans cette période-là. Donc, si ça bouge et si ça, déménage un peu, n'est-ce pas, au sens figuré du terme, eh bien, ne vous étonnez pas,
parce que ça risque de vous mettre des fourmis dans les jambes, d'avoir envie de bouger, de faire des choses, de changer des choses. Soit oh ben tiens, je vais changer de look, oh je vais changer ceci, oh je vais changer la façon de disposer mon appartement, ma maison, voyez-vous, des choses comme ça. Voilà. Vous allez avoir un flirt avec Monsieur Propre à cette période-là, n'est-ce pas, qui va vraiment faire la tornade blanche. Alors, pour une rencontre, Juliette, n'est-ce pas, là, on vous voit encore un petit peu en mode protection. Vous êtes encore un petit peu en retrait, un petit peu dans vos protections. C'est vrai. Hein, donc, voilà, vous êtes là, vous dites oui, j'aimerais bien, mais peut-être bien que, mais il ne faudrait pas que, voyez-vous, il y a un petit peu toutes ces choses-là qui vous passent par la tête. Hein, alors que, il y a quand même aussi, si vous le voyez là-bas à l'écran, il y a quand même un monsieur là qui arrive. Et ce n'est pas n'importe lequel, c'est le roi de cœur. D'accord. Et le roi de cœur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein? Oui. Bon, c'est vrai qu'il n'arrive pas en TGV, il arrive à pied. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il va prendre un petit peu son temps. D'accord. Mais ça s'arrange bien, parce que comme vous êtes encore un peu en protection maintenant, eh bien, quand vous allez lâcher toutes ces protections-là, eh bien, il sera là. Oui. Il sera là. Voyez-vous? Et là, je dirais aussi que votre période anniversaire sera très, très émulatoire pour cette rencontre. D'accord. Voyez, ce sera aussi le moment où tout ça va un petit peu bouillonner, voyez, et que les petits oiseaux vont chanter. D'accord. C'est quand même une rencontre qui va vous amener après à changer pas mal de choses dans votre vie. Hein. D'accord. Parce qu'il va venir un petit peu bousculer vos habitudes et aussi bousculer l'ordre établi de votre vie actuelle. Donc, il risque d'y avoir déménagement ou aménagement, mais en tout cas, on bouscule tout. On bouscule tout. D'accord. Voyez? Donc, voilà. Ma petite Juliette, je vais vous confier à Morphée pour que vous fassiez de beaux rêves, n'est-ce pas, avec cette belle perspective de rencontre que vous avez là. D'accord? Oui, merci beaucoup. Voilà, Juliette. Je vous dis à très bientôt, Juliette. Merci. À très bientôt. Merci de votre visite, Juliette. Au revoir et à bientôt. Voilà, comme Juliette, eh bien, une seule chose à faire, 3255 pour nous joindre, avoir réponse à votre question. Ravi d'accueillir les personnes qui arrivent sur notre antenne dans votre émission Voyance à la Une. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sophie. Pardon? Sophie. Sophie. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Sophie? Alors, je suis née le 8 juin 1965. 55. Non, 65. 65. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Sophie? Du Val-de-Marne. D'accord. Prenez votre temps. Si vous préférez. Posez-vous, Sophie, respirez. Hein? Voilà, posez-moi votre question. Alors, moi, elle est tout simplement d'ordre sentimental. Quel était mon avenir? D'accord. Ça concerne quelqu'un en particulier? Pas du tout. Pas du tout. Je suis célibataire depuis 5 mois. C'est pas long, 5 mois long d'une vie. Non. C'est pas long, mais vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas rester tout seul. C'est pas forcément la question. La question, elle se pose pas forcément de cet ordre-là. C'était pas quelqu'un à qui j'ai construit quelque chose. C'est voilà. Donc en fait, je suis seule depuis très longtemps. Oui, mais vous n'aimez pas ça. Ça me pèse aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Voilà, vous n'aimez pas ça. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 4. D'accord. Regardez la première qui sort. Le soleil. Présage de rencontre amoureuse. Tant mieux. Alors, présage de rencontre amoureuse qui arrive par le biais de personnes amicales. D'accord. Donc, par le biais des personnes amicales, donc de les amis, les connaissances que vous avez là autour de vous. Vous voyez, l'une ou l'autre est susceptible de vous présenter quelqu'un comme ça, parce que, vous voyez, ça se confirme là, quelqu'un qui arrive. C'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps, Sophie. D'accord. Vous voyez, donc, lorsque l'on vous invite à aller prendre un pot, ou bien pour un truc ou l'autre, etc., répondez à toutes les invitations. Soyez vraiment dans cette vie sociale, puisque c'est par là que ça vient.
Hein, donc, à un moment donné, eh bien, vous ferez cette rencontre. Hein? D'accord. Vous ferez cette rencontre. Donc, mais vous pouvez déjà commencer à vous préparer. D'accord, donc vous voyez ça assez rapidement, en fait. Ben oui, c'est tout à fait dans l'air du temps. Donc, comme je disais, pour moi, l'air du temps, c'est dans les 2, 3, 4 mois qui viennent, voyez-vous. Donc, c'est d'ici à 2, 3, 4 mois. C'est pas dans 2, 3. C'est d'ici à ce moment-là, voyez-vous. Donc, toute cette période qui couvre ça, c'est là. Donc, voilà. C'est pour ça, soyez dans cette vie sociale. Hein. Répondez à vos invitations et soyez vraiment dans cette ambiance de légèreté, de convivialité, d'amitié, de tendresse, etc. D'accord ? Voilà, Sophie. Alors, vous vous préparez tout doucettement à cette rencontre. D'accord. Voilà. Oui ? Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie. Et bien vous voyez que c'est quelqu'un donc vous m'avez dit c'est par le milieu personnel, hein, par amical, voilà. D'accord, ok. Ben, je vous remercie. Par ce biais-là, voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi, bonne nuit aussi, oui, Sophie. Merci, au revoir. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Sophie. Voilà, 3255 pour nous joindre dans votre émission Voyance à la Une. Nous sommes avec vous tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de minuit à 1h40. Et puis là, je vais accueillir quelqu'un au téléphone. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Myriam. Votre prénom, s'il vous plaît. Germine. Germine, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 1er mai 33. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît ? Du Val-de-Marne. D'accord. Je vous écoute, Janine. C'est une question sentimentale avec Michel, 7 avril 43. D'accord. Alors, ma petite Janine, je pense qu'on s'est déjà causé toutes les deux. N'est-ce pas ? Oui, oui. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui avec Michel ? Oh, non, je voudrais savoir comment ça va se résoudre. Se résoudre ? Non, on résout des problèmes, Janine. Eh oui. Voilà, on résout des problèmes. Bon, c'est vrai non, c'est pas de résoudre. Non, je me suis mal exprimée. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis. En toute amitié, ouais. N'est-ce pas ? Alors, non. moi, ce que je ressens, on va regarder avec le tarot, hein, mais ce que je ressens, je ne vais pas dire que vous avez un tapis rouge devant vous. Non. C'est pas un tapis rouge. Bon, il y a de temps en temps des cailloux dessus. Eh oui. N'est-ce pas ? Oui, mais bon, oui. on ne tombe pas par terre quand même. On ne tombe pas. Non, j'espère, non. Voilà, on ne tombe pas quand même. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 4. Alors, mais il est toujours là, hein. Heureusement. Il est toujours là, malgré quelquefois il fait des allers-retours. Hein. Oui. Mais ça, mon Dieu, ma foi, hein, il aime bien bouger quand même. De temps en temps, il a des fourmis dans les jambes. Hein. Oui. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'en va. Voyez-vous, il a simplement besoin d'aller prendre un petit peu l'air. Oui, d'accord. Hein, d'être avec ses copains. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Je lui laisse la liberté. Voilà. Pendant ce temps-là, pas de mouron. Comment ? Pas de se faire du mouron. Ah non. D'accord. Voilà. Il ne faut pas se faire du mouron, là. Hein, parce que là, quand c'est comme ça, vous vous en faites quand même. Hein. Oui, oui. Hein, mais c'est pas besoin. C'est pas utile. Vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal pour rien, là. D'accord. Parce qu'il est toujours là. Ça continue. Bon, il y a bien des petits cailloux, mais voilà. Les choses sont comme ça. Oui. Dans un monde meilleur, ça pourrait être mieux. Oui. Mais, Janine. Oui. C'est pas mal quand même. Hein. Ah bon? C'est pas mal quand même. Hein. C'est sincère? Oui. Ah bon, c'est déjà le principal. Donc, ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Voilà. Et on profite bien du temps qui passe, Janine. Bon, d'accord. Et on en profite 2 fois au lieu d'1. Hein. D'accord. D'accord? C'était la sincérité que j'avais besoin de savoir. Voilà, Janine. Eh bien, on ne s'inquiète pas.
Et puis, je vous dis à une prochaine fois, Janine. À une prochaine fois. À une prochaine fois, Janine. D'accord, Passez une bonne soirée. nuit, Janine. Bonne nuit. Et merci. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous aussi, Janine. Et bien voilà, avec Janine, nous allons faire une petite pause, n'est-ce pas? On vous retrouve dans quelques instants. Vous, pendant ce temps-là, 3255 pour nous joindre et avoir réponse à votre question. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit à 1h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Bien, nous revoilà et ravis d'accueillir les personnes qui viennent de nous rejoindre sur antenne. Vous êtes dans votre émission Voyance à la Une. Nous sommes avec vous jusqu'à 1h40. Nous avons encore 40 minutes à passer ensemble. Nous sommes là tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, donc de minuit à 1h40. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue. Mais aujourd'hui, je prends le tarot pour répondre à votre question. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir. Alors, Jessica. Je vous écoute pour votre date de naissance, s'il vous plaît, Jessica. Alors, 05-01 1985. D'accord. Vous nous appelez de quelle région, de quel département? Alors, du 69. D'accord. Je vous écoute pour votre question. Alors, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre. D'accord. Alors, vous avez votre petit cœur qui a envie de palpiter. Voilà, oui. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, 5. Le 5. Alors. Le 4, 5. Ben, écoutez, là, il y a déjà le soleil qui arrive, donc ce qui est déjà un très bon présage pour vous. L'homme de cœur qui arrive à côté. Mais mon Dieu, vous allez être gâtée, Jessica. Ah, d'accord. Mon Dieu, mon Dieu. Eh ben, écoutez, vous voyez, regardez là. On ne peut mieux pour rencontrer. Vous voyez, faire une rencontre sentimentale. On ne peut mieux. Alors, maintenant, on va quand même continuer à regarder. C'est quand même quelque chose qui va changer votre vie. Hein. D'accord. Qui va changer quand même les choses, qui va changer beaucoup de choses. Regardez, encore un cœur qui arrive là. Mon Dieu, vous allez en avoir à revendre bientôt. Vous allez, pardon? Vous allez en avoir à revendre du cœur. Oh, d'accord. C'est tant mieux. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. Donc, il n'est pas encore là, ne cherchez pas après lui, il n'est pas encore là, c'est quelqu'un de nouveau. D'accord. Hein? Qui va arriver gentiment. Oui. Tout à fait, j'ai presque envie de dire délicatement. Voyez-vous, c'est le mot qui me venait très spontanément, délicatement. D'accord. Donc, vous voyez, ce sera quelque chose de très sympathique, puisqu'avec ce mot délicat, ça sous-tend quand même aussi beaucoup de choses. Hein. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses. C'est une relation de durée, c'est une relation d'engagement. D'accord. Vous allez vous engager, tous les deux, avec cette rencontre, bien évidemment, après avoir fait connaissance, après quelque temps quand même, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que les choses se passent comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une relation qui va évoluer vers un engagement. D'accord. D'accord? Donc, on voit, voilà, les liens qui se nouent dans cette relation. Voyez, donc, les projets qui se font, hein, il y a des projets qui se font, les liens qui se nouent. Voyez, donc tout ça, enfants aussi. Oh, d'accord. Voyez, donc, voyez, là, vous avez déjà des choses très sympathiques qui se profilent là. Hein, donc,
il faut être là dans la vie et être dans le moment présent pour pouvoir rencontrer cette personne. Il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin. Voyez-vous, donc, dans les mois qui viennent, dans les semaines et dans les mois qui viennent, eh bien, vous aurez cette belle surprise. D'accord. Voyez? Donc voilà, on fait confiance aux choses de la vie. Vous descendez un petit peu de votre tour d'ivoire, n'est-ce pas, Jessica, pour être là dans la vie, tout simplement. Oui, c'est vrai, oui. Hein? C'est vrai, votre tour d'ivoire, hein? Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Mais vous savez, sœur Anne, elle ne voyait rien venir de là-haut. Hein? Il faut descendre pour voir quelque chose. Parce que le chevalier, il ne monte pas les escaliers pour monter. C'est dur de monter, c'est plus facile de descendre. D'accord? Ouais. Voilà. D'accord. Allez. Bon. Je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves maintenant. Hein? Ben, merci beaucoup. Voilà. Bonne nuit, merci d'avoir appelé, Jessica. Bonne et à soirée. très bientôt. Et à très bientôt. À vous aussi. Bonne fin de nuit. Au revoir. Au revoir. Voilà. 32,55 pour votre émission Voyance à la Une, pour avoir réponse à votre question. Nous sommes encore ensemble pendant un petit 40 minutes. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô? Allô, Myriam? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Catherine. Bonsoir, Catherine. Je vous rappelle, je n'ai pas pu résister. Oh, c'est bien de ne pas avoir pu résister. Ah oui. Alors, rappelez-moi quand même votre date de naissance, Catherine. Voilà, 06 04 67, dans le Puy-de-Dôme. Voilà. Et en fait, vous venez de me dire que bon, j'avais une relation sentimentale qui n'allait pas durer et que j'allais retrouver une relation durable, voire dans 4 à 6 mois. Alors, j'aurais eu des questions, par quel biais ou... D'accord. Voilà. Vous avez de la chance d'être passé au travers des mailles de la file d'attente, Catherine. Oui. Vous avez de la chance quand même. Hein? Vous voyez que ça arrive qu'on passe au travers. Quelquefois, il faut... De toute façon, je suis encore là demain, donc vous pouvez toujours me rappeler déjà demain. Donc, voilà. Alors, vous allez me redonner un nombre de 1 à 6, donc pour le futur sentimental, n'est-ce pas? On va laisser votre ami actuel gentiment, voilà. Oui. Alors là, on voit encore un petit peu votre ami actuel qui est là, hein, qui fait encore un petit peu des allers-retours et tout ça. Alors, on va se concentrer sur le futur. Voilà, vous voyez que ce n'est pas pour tout de suite quand même. Hein. Cette nouvelle rencontre, elle n'est pas là immédiatement. Hein. Parce que vous voyez, ces lames, ces valets, là, montrent quand même du temps. Voyez-vous, donc il va quand même encore s'écouler un petit peu de temps avant que vous ne rencontriez quelqu'un d'autre. Parce que, bon, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez votre ami là actuellement, il faut vraiment profiter de sa présence et puis consommer votre caramel, n'est-ce pas? Et comme je vous disais, sans modération en plus. Hein. Donc voilà, il faut vraiment vivre ce qui se passe là, le temps qui est là, donc, parce que ça peut être très sympathique et tout ça. Voyez-vous, alors cette autre personne, voyez-vous, elle arrive quand même, voilà, après la rupture, donc après la fin de la relation, parce qu'on ne va pas véritablement parler de rupture, puisque c'est lui qui va faire sa petite pirouette et qui va partir. Voilà. Hein? Et puis on voit l'autre qui arrive. Je dirais qu'il y a comme une sorte de fondu enchaîné entre le fait que votre ami actuel va partir tourner les talons et que l'autre va arriver. Voyez-vous? D'accord. Okay. Voilà. Un qui s'en va, qui s'estompe, vous savez, un petit peu comme dans nos temps, on emporte le vent, là, qui part dans le brouillard, comme ça, voyez-vous, et puis on ne le voit plus. Et puis tout à coup, on se retourne et il y a quelqu'un d'autre qui est là. C'est comme dans les films. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout à fait. N'est-ce pas? Autant de mettre un peu de poésie, n'est-ce pas, dans la vie. Ah, vous voyez? Donc, alors, comment est-ce qu'il arrive, ce monsieur? Comment? C'est quelqu'un de nouveau. Vous ne le connaissez pas encore maintenant. Donc là, ça va un petit peu vous changer la couleur de la vie. Mon Dieu, tous les cœurs qui arrivent là-bas. Comment? C'est quelqu'un avec qui vous allez vous engager, qui va avoir une belle histoire d'amour entre vous deux. Hein? Alors, comment est-ce... Ah, mais écoutez, c'est des copines à vous, des copines proches à vous qui vont vous le présenter. D'accord. Ah, super. Vous voyez? D'accord. Elles vont peut-être se concerter un petit peu. D'accord. Vos copines, là, de se dire, bon, ben, tu sais, Catherine, là, ben, tu sais, celui-là... Vous voyez, elles vont peut-être un peu se concerter, toutes les deux, pour vous mettre ce monsieur dans les pattes.
D'accord. Mais des entremetteuses. voilà, Une mais bon, entremetteuse. c'est sympa, c'est sympa C'est quand sympa, même. Hein. oui, tout à c'est fait, sympa. hein. Bon, entremetteuse, on va pas dire entremetteuse, Catherine, on va dire des marieuses. C'est plus joli. C'est plus joli. Plus hein. joli. C'est beaucoup plus joli. parlant. Voilà, des marieuses, des entremetteuses, bon, quand même. Hein. Voilà, donc voilà. Eh bien, écoutez. Vous le voyez juste blond, brun, vous n'arrivez pas à voir peut-être juste ce détail ou... Non, Écoutez, Catherine, d'accord. Catherine, ne vous embarrassez pas de portraits, de profils de ceci. Voyez-vous, oui. Ça, c'est la meilleure façon, voyez-vous, de se mettre des œillères. Après, si je vous dis les blonds, vous n'allez regarder que les blonds. Tout à fait, je comprends, oui, tout à fait. Il faut laisser venir les choses. Il faut laisser venir les choses. Vraiment, vraiment. Si c'est vraiment en laissant venir les choses que là, vous aurez quelqu'un en face de vous. D'accord. Et là, il y aura une belle harmonie entre vous. D'accord. Et vous voyez quand même que c'est plus de 4 à 6 mois quand même. Plus ou moins, oui. Plus ou moins de 4, d'accord. Voilà. D'accord. Mais donc, vous avez quand même du caramel à manger entre-temps, hein. Tout à fait, fait. Voilà. Donc voilà. C'est comme dans un film. Voilà, vous n'êtes pas au chômage là, de ce côté-là. Hein. Donc voilà. Donc, et ça vous fait patienter gentiment et puis c'est très bien. Vous allez voir que après, avec le recul, vous direz, c'est quand même pas ça, mais la vie, elle fait quand même bien les choses quand même. Hein. D'accord. Hein? Ok. Je vous remercie beaucoup, Myriam. Voilà, c'est moi qui vous remercie, Catherine. Embrasse. Je vous embrasse aussi et je vous dis à très bientôt. Vous viendrez me raconter. Bonne nuit. Vous viendrez oui, me raconter. tout à fait. Voilà, merci. À très bientôt. Revoir. Bonne nuit à vous aussi. Voilà. Eh bien, comme Catherine, voyez-vous, 32,55. Si vous avez une deuxième question, réessayez de vous remettre dans la file d'attente. Il y a des chances de temps en temps d'arriver, n'est-ce pas? Voilà. Bonjour, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Laurence. Pardon? Laurence. Laurence. Et votre date de naissance, Laurence? Alors, 17 mai 67. D'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Le Var. Le Var. Je vous écoute, Laurence, pour votre question. Laurence, avant de me poser votre question, vous pouvez couper le son de votre télé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ça y est. C'est gentil. Merci beaucoup. C'était pour savoir mon avenir sentimental. D'accord. Si vous allez faire une rencontre? Comment? Si vous allez faire une rencontre? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Alors, la timide et farouche Laurence va-t-elle faire une rencontre? Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 5. Alors, Laurence, écoutez, ce soir, vraiment, les anges, tous les anges et tous les dieux sont avec nous, parce que là, il y a vraiment beaucoup d'amour dans l'air aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup. Et ça ne s'invente pas. Nous sommes en direct, on ne peut pas tricher, et là, voilà, c'est encore un homme de cœur qui arrive. D'accord. Vous voyez, donc, il est déjà là, l'homme de cœur. Hein, donc, mais je le connais ou pas? Attendez un petit peu. Chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Alors, voilà, on voit les changements apportés par cette personne. On dit les choses comme elles arrivent, voyez-vous. On ne peut pas c'est pas toujours nécessairement dans l'ordre qu'on dit les choses, mais voilà, on les laisse venir et elles arrivent. Et puis, même dans le désordre, voyez, c'est toujours, voyez, regardez. Là encore, le soleil, l'amour. Alors, eh bien, vous allez le rencontrer par des personnes de connaissance. D'accord. Par des personnes de connaissance. Mais là, je vais mettre le mot connaissance au sens large du terme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est cantonné uniquement aux amis, voyez-vous, donc les connaissances amicales, mais aussi aux connaissances professionnelles et les connaissances familiales. Voyez-vous, là, on le met vraiment au sens large du terme. D'accord. Donc, je dis toujours, quand c'est comme ça, quand on vous invite n'importe où, vous y allez. Vous n'hésitez pas. D'accord. On montre un monsieur qui est séparé, n'est-ce pas? Donc, il est seul. Hein, mais il a déjà eu une expérience de vie. C'est quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance, mais où vous aurez dans un premier temps beaucoup de mal à faire confiance.
Oui, mais donc je ne le connais pas alors. Non, 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 non. Voyez, on voit quelqu'un qui rentre dans votre vie. Oui. Là, vous... Oh, c'est un soupir, ça. Hein? Voilà, non, vraiment, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui va apporter du changement dans votre vie. Cette rencontre apporte du changement. D'accord. Vous voyez? Et à peu près, dans combien de temps Regardez, là, il y a un couple qui se forme. Oui. Mais écoutez, je disais, farouche et timide Laurence, voyez-vous, il faudrait peut-être justement que lorsqu'on vous invite ou qu'on vous entraîne quelque part, eh bien, il faudrait peut-être dire oui et pas dire oh non, pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Vous voyez? Pourquoi vous rigolez? Oui. Parce que c'est ce que vous faites. Parce que c'est ça, oui. C'est ce que vous faites, hein? Oui. Voilà. Donc, quand on vous dit, ah ben, tiens, viens avec nous, on va aller faire les boutiques, oh ben tiens, viens avec nous, on va aller se prendre un pot, oh ben t'as vu, il y a un beau film, on va y aller. Voyez-vous, laissez-vous entraîner, que diable. D'accord. Parce que vous savez, chez vous, enfermé chez vous, il ne viendra pas frapper à votre porte. Hein. Oui. Il ne connaît pas votre adresse. Hein. Non. Bon. Mais là, vous pourrez encore attendre longtemps, ce serait dommage. Oui. Hein? Donc voilà, laissez-vous entraîner par ces personnes que vous connaissez, des personnes avec qui vous vous sentez bien, attention, hein, et qui ne vous veulent pas de mal. Donc, on y va. D'accord? D'accord. Eh bien voilà, Laurence. Vous aurez le cœur comblé. Voilà. Et dans combien de temps, vous ne voyez pas à peu près? C'est dans pas très longtemps. C'est vraiment dans les semaines et dans les 3-4 mois qui arrivent. Là. D'accord? Ah. Donc, d'accord. Voilà. Voilà, ma petite Laurence. Je vous dis à très bientôt. Ben oui, merci beaucoup. Voilà, passez une bonne nuit. À très bientôt, Laurence. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Laurence. 3255 pour nous joindre dans votre émission Voyance à la Une. Et si vous venez d'arriver, eh bien voilà, je vous répète, 3255 pour avoir réponse à votre question. Je suis Myriam Marie. J'utilise le tarot ce soir pour vous répondre. Je suis aussi astrologue. Nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de minuit à 1h40 du matin. Là, nous avons encore à peu près 40 minutes à passer ensemble et j'accueille une personne. Allô? 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 Eh bien voilà, 3255, je vous rappelle, pour nous joindre. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie. Sylvie. Oui. Parlez un tout petit peu plus fort, Sylvie, s'il vous plaît. Ne soyez pas aussi timide. Hein? On est entre nous. Hein? Voilà. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Sylvie? 33-73. Le 33-73. Non, 3-73. D'accord. Ah là là, ça fait beaucoup de 3 tout ça. Vous nous appelez de quelle région, de quel département, Sylvie? Les Yvelines. D'accord. Je vous écoute pour votre question. J'aurais voulu connaître mon évolution matérielle. Votre évolution financière? Oui. D'accord. Parce que dans le matériel, on peut aussi mettre le travail. Ah oui. Non, vous voyez? Non. Votre évolution financière. Alors, la généreuse Sylvie. Vous êtes très généreuse, vous. Hein? Oui. De temps en temps, il faudrait que vous mettiez des oursins dans vos poches. Oui. Et savoir dire non aussi. Parce que votre grande générosité vous entraîne quelquefois dans des dérapages non contrôlés. Hein? Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 1. Alors, oui, il faut faire attention. Hein. Il n'y a pas de difficulté majeure dans votre situation financière, parce qu'on voit quand même que ça évolue bien. Hein? Oui. Donc, il n'y a pas de difficulté majeure, ça va même plutôt dans le bon sens des choses. Hein? Mais c'est vrai que il faudrait que vous appreniez à choisir entre le nécessaire, l'utile, et laisser un petit peu de côté l'agréable. Voyez-vous, il y a une petite période comme ça où vous devez faire des choix. Vous allez devoir faire des choix dans le domaine financier pour justement, voilà, ce qui est utile, d'abord ce qui est nécessaire, après ce qui est utile, et quand il en reste, on peut être généreux. D'accord. Voyez-vous, ça c'est votre tiercé gagnant dans le domaine financier.
D'accord. Voyez? Comme je vous dis, on ne voit pas de difficultés majeures. On voit quand même une situation qui va aller à l'équilibre. Voyez, on ne voit pas les trucs énormes, mais on voit quand même une situation qui va à l'équilibre. Et c'est vrai qu'il y a quand même, pendant un petit moment, il va quand même falloir que vous contrôliez votre générosité. D'accord. C'est juste la petite chose qu'il faut apporter. Oui. Mais là, voyez-vous, si vous aviez quelqu'un qui étude d'avoir un dérapage et que votre banquier voit rouge, non, vous allez pouvoir l'éviter. D'accord. D'accord? Oui, d'accord. Mais vraiment, vraiment, soyez vigilante. Hein. Souvenez-vous du tiercé, de votre tiercé, à vous, c'est le nécessaire, l'utile et après l'agréable. D'accord? D'accord, très bien. Voilà, Sylvie. Eh bien, écoutez, encore une bonne nouvelle pour vous, n'est-ce pas? Eh bien, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci beaucoup d'avoir fait le 3255. Avec vous, Sylvie, eh bien, je vais vous dire au revoir. Et nous allons faire une petite pause et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et pendant ce temps-là, n'oubliez pas, 3255. À tout de suite. Voyance à la une, c'est votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de minuit à 1h30, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la une et c'est maintenant. Marie de Wolf attend votre appel, appelez-la tout de suite. Eh bien voilà, je suis de retour avec vous dans votre émission Voyance à la une. Nous sommes encore ensemble une bonne vingtaine de minutes, donc nous sommes sur notre dernière ligne droite pour ce soir. Je vous retrouverai néanmoins demain. Donc 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir avoir une réponse à votre question. Tout de suite, j'accueille une personne. Allô? Allô? Allô, allô? Quelqu'un qui a mis son téléphone sur en attente. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, je suis Paul. Bonsoir, Paul. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 29/9/1944. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Paul? De Paris. De Paris. Je vous écoute, Paul, pour votre question. Oui, mais je souhaite rencontrer un compagnon sérieux. Donc, comment vous voyez cette rencontre? D'accord. Alors, vous souhaitez rencontrer un compagnon. Et sérieux. Oh, quelqu'un qui rigole quand même. Oui, bien sûr, bon. Mais quand même qu'il soit... Non, je veux dire dans la relation. D'accord, d'accord. Comme ça, c'est bien. Mais trop sérieux, trop sérieux. Non, je parle dans la relation. Je vous taquine, Paul. Oui. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? De combien? Entre 1 et 6. 4. De 4. Alors, Paul, qui est toute jolie, toute bichonnée, toute fringante, qui n'attend plus que son chevalier servant. Oui, absolument. Alors, regardez un chevalier servant qui arrive là. Celui-là, il est sérieux. Pour être sérieux, il est sérieux. Hein. Oh là là. Oui, très sérieux. Oui. Ma petite Paul. Oui, je vous écoute. Voilà, on voit, vous voyez, vous les voyez les cartes là, hein, vous voyez. Non, parce que je ne regarde pas, puisque quand on regarde, on a tendance à ne pas vous écouter, alors je ne regarde pas. Eh bien, vous savez ce qu'il faut faire, vous coupez le son à la télé, vous regardez l'image avec le téléphone. Oui, mais là j'ai préféré éteindre parce qu'on est tenté. Non, j'ai éteint la télé. Donc vous vous installez dans votre fauteuil, vous avez le téléphone collé à l'oreille, mais vous avez coupé le son à la télé. Et comme ça, vous avez les deux en même temps.
voyez. En tout cas, on voit quelque chose. C'est vrai que c'est un monsieur sérieux, qu'on peut appeler sérieux. Quelqu'un qui est toujours apparemment en activité, voyez-vous. Mais bon, c'est quand même une activité dont il est maître de son activité. Oui. Vous voyez, donc... oui, donc il a son propre affaire. Pardon? Il a son entreprise, en fait. Voilà, il a son affaire à lui. Donc, on voit qu'il est maître de ses affaires, hein, de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il est toujours en activité et il n'est pas prêt d'arrêter. Hein. Donc, là, c'est quand même quelqu'un qui bosse beaucoup. Vous voyez, on le voit quand même très, très affairé et très occupé. C'est quelque chose qui va venir vous bouleverser, qui va venir changer pas mal de choses dans votre vie, voyez. C'est quelqu'un qui... c'est une relation quand même qui va démarrer un petit peu sur la pointe des pieds, très doucement, un petit peu sur la pointe des pieds, parce que lui, de son côté, pour le moment, il n'a pas beaucoup de temps. Et vous allez arriver un petit peu là, dans son jeu de quilles. Il va se prendre un petit peu par les émotions, ça va un petit peu l'agacer, donc il va regarder ça avec un petit peu de distance. Et et c'est vrai que comme c'est quelqu'un, bon, il est tout seul, le monsieur, donc il occupe son temps à bosser, à bosser, à bosser. Et c'est vrai que bon, il va falloir quelque part que vous vous immisciez dans son système à lui. Oui. Et ça, le rodage risque d'être un petit peu grinçant. Mais attention, grinçant parce qu'il va falloir faire votre place. Oui, bien sûr. Vous voyez? Et comme vous êtes quelqu'un qui avait toujours peur de déranger. Oui, absolument. Hein? Quand vous avez peur de déranger, voilà. Donc, c'est pour ça que ça va un petit peu grincer. Parce que, voilà, il faudra vraiment que vous fassiez, vous, l'effort de prendre votre place dans cette relation. Même si ça grince un petit peu. C'est pas grave. Mais justement, je sais pas, dans la personne que vous me définissiez là, oui. En fait, j'ai eu ce même genre de relation. Paul, je vais devoir laisser de la place aux autres personnes qui attendent aussi. Voyez-vous, retenez que vous allez rencontrer quelqu'un. Ne vous occupez pas de ce qui s'est déjà passé. Regardez devant vous. Hein? D'accord. D'accord. Bon, voilà, Paul. Voilà. Écoutez, voilà. Eh bien, la nouveauté, elle est devant, elle n'est pas derrière. D'accord? D'accord, absolument. Voilà. Merci beaucoup d'avoir appelé, Paul. Et puis, j'espère vous retrouver. J'espère vous retrouver une prochaine fois. D'accord, très bonne soirée. Au revoir, Paul. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Voilà, 3255 pour nous joindre. Nous avons là encore un quart d'heure à passer ensemble. Je faisais un petit peu le calcul là, avec l'horloge. Un quart d'heure à passer ensemble. Donc, j'accueille tout de suite une personne au téléphone. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Armande. Bonsoir, Armande. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 28 avril 68, 2804 68. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Armande? Du 95, Val d'Oise. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Armande. C'était pour savoir également mon avenir sentimental. D'accord. Armande qui a aussi tendance un petit peu à se replier sur elle-même et à rester un petit peu confinée entre ses quatre murs. Oui. Vous savez, avant, il y avait encore bien le facteur qui passait. Maintenant, il ne passe plus que dans les boîtes aux lettres. Hein? Il ne monte plus les escaliers. Alors, ça vous fait rire, Armande? Mais oui, mais oui. Hein? Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6. Un 6. Le 6. Alors, ma petite Paul, pas petite Armande, pardon. Il y a un couple qui est là. Hein? Il y a un couple. Alors, comment est-ce qu'il arrive, ce couple? Il va falloir vous forcer un petit peu à sortir, vous. Ah oui? Ah oui. Vraiment, il faut aller prendre l'air. Hein? Il faut aller faire quelque chose à l'extérieur. Et en ce qui vous concerne, eh bien, je vous suggérerais bien une activité qui serait très agréable pour vous, c'est d'aller se promener. Allez vous promener
dans la nature ou bien dans votre quartier ou n'importe, mais sortez, vous promenez et parlez avec les gens que vous rencontrez. Oui. Voyez? Il ne faut pas rester enfermé chez vous, allez vous promener. Il faut que vous soyez dans le mouvement. D'accord. Pour pouvoir vous donner les chances de rencontrer cette personne. Parce que là, on regarde comment il vient, ben, il faut se déplacer. D'accord. Donc, vous allez prendre une bonne résolution. On arrive bientôt à la nouvelle année, donc vous prenez une bonne résolution et vous dites maintenant, tous les jours, je vais sortir, je vais faire mon petit tour. Ben, je sors déjà, le fait d'aller au travail, c'est sortir. Oui, mais quand je dis sortir, pour le plaisir. D'accord. Pas métro, boulot, dodo. Ok. Parce que métro, boulot, dodo, c'est comme ça. On regarde le bout de ses chaussures. Oui. Quand on se balade, quand on se promène, quand on va travailler. Là, vous devez marcher, la tête relevée et regarder devant vous. D'accord. Voyez? Comme ça. Hein? Donc, vraiment, vous me demandez comment il arrive. Voilà, il faut vous déplacer. C'est vraiment dans ce que vous allez faire, vous, d'agréable, dans le côté agréable des choses, hein, que vous allez le rencontrer. Ce sera quelque chose de sympathique. Hein. Ce sera vraiment quelque chose de sympathique. Et c'est quand même une rencontre qui va vous amener, là, de ce qui se montre là aujourd'hui, quelque chose qui va vous amener à déménager. Ah oui? Ah oui. Voyez? D'accord? Déménager, c'est-à-dire pour former un couple ou... Mais oui. Oui. Donc, ça va quand même changer la donne chez vous, hein? D'accord. Donc, voilà. Eh bien, vous commencez à vous préparer dans votre tête, et puis vous allez vous promener, et puis voilà. D'accord? D'accord. C'est sur du long terme, c'est pas quelque chose qui arrive là. C'est quelque chose qui arrive, sortez. Je dirais, avec plus de chance dans votre période anniversaire. D'accord. D'accord? Okay. Voilà. Et d'ici là, vous vous entraînez. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de votre visite, Armande, et bonne chance dans votre vie. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Voilà. Là, nous sommes encore un tout petit peu ensemble. Le 3255 est le numéro que vous devez faire pour nous joindre. Nous sommes avec vous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi de minuit à 1h40. Et je prends un appel tout de suite. Allô? 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 Eh bien oui, je vais en profiter pour vous dire que je suis encore là demain, donc vous pouvez encore faire le 3255 demain, et comme tous les autres jours. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Maria. Bonsoir, Maria. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 29/01/1963. D'accord. Vous nous appelez de quel département? Vaucluse. Le Vaucluse. Je vous écoute pour votre question, Maria. Ah, je voudrais savoir quand est-ce que je vais trouver du travail et dans quel domaine, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on va regarder un petit peu les choses de ce côté-là. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Maria? 5. Alors, vous, il vous faut du travail avec beaucoup de gens autour de vous. Alors, du travail. Vous cherchez actuellement? Oui. C'est un petit peu lent à venir. Hein. C'est la période, hein. Il faudrait peut-être un petit peu changer votre façon de regarder, de chercher votre travail. Voyez-vous, vous êtes un petit peu sur des sentiers battus, là, à toujours faire un petit peu les mêmes choses, etc. Donc, il faudrait peut-être changer un petit peu votre façon de regarder ou de regarder un petit peu ailleurs. Voyez-vous, dans quel domaine, là, les choses n'arrivent pas tout de suite. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à regarder dans les petites et moyennes entreprises parce que vous êtes quand même quelqu'un qui est multitalent. Vous savez faire beaucoup de choses. Hein, et votre profil comme ça, à savoir faire beaucoup de choses, donc d'être un petit peu au four et au moulin en même temps, eh bien, c'est un profil qui peut être très, très apprécié dans les petites et moyennes entreprises, où vous pourriez à la fois vous occuper un petit peu de la comptabilité, de la gestion, etc. Voyez-vous, vous occuper un petit peu de l'accueil des gens, etc. Voyez-vous, vraiment être comme ça multifonction.
Et voilà, plus aller vers les petites et moyennes entreprises, plus cibler ce domaine-là. D'accord. Voyez-vous, et faites bien votre CV, faites-vous peut-être aider pour faire votre CV, pour vraiment le profiler dans tout ce que vous savez faire. N'ayez pas peur, si vous trouvez que la liste est longue, c'est pas grave. Dans ces structures-là, on a besoin de gens qui savent faire plein de choses. Voyez-vous, qui savent être un petit peu partout. Et vous savez faire ça. Oui. Donc, il faudrait plus regarder par là. Voyez, dans ce domaine-là. Attendez. Toutes les sociétés. Hein. Oui, mais ciblez plutôt les petites et moyennes. Hein. Voilà, parce qu'on voit là, avec cette lame qui vient de sortir là, on voit effectivement que vous allez signer un contrat de travail. Hein. Donc, c'est vrai que ce n'est pas rapide cette situation, donc on ne voit pas les choses se faire là, dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Pour moi, ce sera plutôt après, et je dirais dans le premier trimestre de 2013. Avril. Premier trimestre. Février-mars. Janvier, février, mars. Dans le premier trimestre de 2013. Voyez? Oui. Non, c'est quelque chose qui va vous plaire, hein, attention. Hein. C'est quelque chose qui va vous plaire. Pardon? J'ai dit, c'est déjà bien. Voilà. Mais vraiment, voyez, profilez un petit peu ce que je viens de vous dire là. Voyez? Et surtout, soyez un petit peu audacieuse dans votre présentation. Bien. Soyez audacieuse. D'accord? Ok. Voilà. Je vous remercie, Maria. Voilà, Maria, et je vous remercie beaucoup de votre visite, n'est-ce pas? Je vous souhaite beaucoup de chance et donc allez bien dans le sens que je viens de vous conseiller. Pour cela, eh bien, tout de suite, nous allons prendre une dernière personne pour aujourd'hui, n'est-ce pas? À laquelle je vais répondre. Je serai encore là demain avec vous à partir de 20h, de minuit, pardon. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Leïla. Bonsoir, Leïla. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 2-8-80. Vous nous appelez de quel département, Leïla? 68. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Leïla. Oui, donc ce serait concernant ma vie professionnelle. Oui. J'aimerais savoir si il y aurait un plan social ou avec des indemnités par rapport à mon travail. Pardon? Parlez bien près de votre téléphone. S'il va y avoir un plan social, c'est ça? Voilà. Il va faire partie d'un éventuel plan social. D'accord. Parlez bien près de votre micro de téléphone, s'il vous plaît, Leïla. D'accord. Et vous avez mis le haut-parleur? Oui. Vous voulez que j'essaye? Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Allô? Allô? Alors, vous me regardez, Leïla, je vais répondre donc, y aura-t-il un plan social chez vous? Est-ce que vous êtes en danger sur le plan professionnel? D'accord? Alors, je vais prendre les lames au hasard. Alors, Leïla, c'est vrai qu'il y a des grands stress là-bas dans votre situation. Il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui courent, des bruits qui courent, des choses qui s'inventent. Apparemment, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui sait exactement ce qui va se passer. On voit qu'il y a des décisions qui vont se prendre, n'est-ce pas? Mais pour le moment, il n'y a pas grand monde qui sait. Et les personnes qui savent, il y a encore beaucoup de changements parce que, voilà, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qu'on prévoit, et puis tout à coup, c'est remis en question parce qu'on passe à autre chose. Voyez-vous, c'est excessivement fluctuant actuellement chez vous, mais c'est vrai que ça bouge. Hein. Ça bouge beaucoup. On voit aussi qu'il y a beaucoup de négociations qui sont en cours. Hein. Alors, l'important pour vous, Leïla, c'est de savoir si vous allez perdre votre travail dans cette situation. Voyez-vous, donc, pour le moment, voyez-vous, on voit effectivement une situation délicate, mais il n'y a pas urgence.
actuellement dans votre situation professionnelle, en tout cas dans votre situation délicate. Pour l'instant, il n'y a pas de décision importante qui se prenne. Il y a surtout beaucoup de négociations, beaucoup de perspectives, beaucoup de prospectives, pardon. Voyez, apparemment, il y a quelque chose, je dirais qu'il y a quelque chose qui va changer demain. Voyez-vous, ça se lâche d'un côté, ça part de l'autre. Donc, tout ce flou qu'il y a là actuellement dans le domaine professionnel, pour vous, eh bien, moi je suis très optimiste quant à l'évolution, vous, de votre situation professionnelle. Voyez-vous, dans cette conjoncture qui est là, dans la conjoncture de votre société, puisque votre question était, est-ce qu'il va y avoir un plan social? On voit plutôt des choses qui se négocient et qui passent demain. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voyez-vous, si on regarde vous par rapport à votre situation professionnelle, à part le stress qui est là pour vous, on voit quand même qu'il y a encore une certaine stabilité dans ce domaine. Ça peut par contre bouger à l'intérieur. Par exemple, vous pourriez ne pas garder le même emploi, ou en tout cas la même configuration de travail que vous avez actuellement. Parce que dans toutes ces négociations, voyez-vous, ça bouge quand même. Hein, ça ne reste pas statique, ça bouge. Mais voilà, je dirais que c'est quand même une bonne évolution. Et pour le moment, eh bien, vous pouvez être quelque part confiante dans votre perspective professionnelle, Leïla, et de laisser courir un petit peu les bruits. Vous restez tout à fait confiante, les choses vont se négocier et passer demain. Donc voilà, Leïla. Eh bien, j'espère que vous m'avez entendu pour avoir réponse à votre question, Leïla. Eh bien, n'hésitez pas à rappeler. Demain, je serai de nouveau avec vous à partir de minuit 10 jusqu'à 1h40 dans votre émission Voyance Live. Je vous dis à très bientôt. Voyance à la une, pardon, je suis une petite confusion. Voilà, on arrive en fin d'émission. J'espère que vous allez me pardonner ce petit lapsus, n'est-ce pas, dans votre émission Voyance Live. Donc demain, nous serons mercredi. Je serai avec vous. Nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de minuit 10 à 1h40. Nous arrivons là au terme de notre émission. Je remercie Audrey et Vianney qui ont passé cette soirée avec nous et je vous dis à très bientôt, non, à demain surtout. Bonne nuit à vous tous, faites de beaux rêves et à demain. Bonsoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit à 1h30 avec notre invité dans Voyance à la Une.